je viens donc vous parler des anges de la semaine, avec un peu de retard. Alors, d'abord, je vais commencer par l'ange Ahaya, le numéro 12 de la Kabbale. Alors, Ahaya, H-A-H-A-Y-I-A-H. Je l'épelle, parce qu'il y a certaines personnes qui le voulaient. Donc, Ahaya, du 16 au 20 mai, et nous sommes le 20 mai. Donc, voilà, donc c'est jusqu'à aujourd'hui. Il est régi par la planète Uranus et la planète Mars. Uranus qui est la nouveauté, tout ce qui est la liberté, la créativité, les changements, et Mars, la planète de l'action, Mars, il agit, il pose des actes. Parfois, si c'est trop fort, ça peut venir à l'agressivité. Donc, d'où de bien réguler. Et Mars, et nous sommes toujours dans le signe du Taureau. Nous terminons le signe du Taureau, qui est un signe fixe, où on était dans du concret, on était dans une réflexion profonde, plutôt à mettre des choses en place. C'était aussi la douceur, une petite intériorisation avec soi. Donc voilà. Et que vous apporte Ahaya? Eh bien, il vous apporte le refuge et la méditation. Il aime la solitude, Ahaya. C'est l'harmonisation intérieure par la remise en question de soi. Et je pense que dans la période que l'on vit, on a tous des remises en question à faire, des changements à apporter pour bien s'interroger. Que voulons-nous pour le futur? Qu'est-ce que nous voulons vivre? Il apporte aussi, il transforme toutes les attitudes destructrices. Alors, c'est vrai qu'on en a peut-être tous. Pourquoi aller au conflit parfois? Autant discuter et s'exprimer un peu plus calmement et avoir une vraie conversation. L'examen de la vie professionnelle. Là aussi, on est en plein dedans, hein, parce que est-ce que le métier que vous faites, vous aimez ce que vous faites? Et est-ce que vous aimez ce que vous faites et vous faites ce que vous aimez? C'est dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, c'est le moment de changer. Peut-être de mettre en action quelque chose qui vous ressemble plus. Le monde change, tout change, donc c'est le moment de s'interroger. Il apporte la dissolution de l'agressivité, donc revenir à une communication plus fluide, plus harmonieuse. Il facilite l'interprétation des rêves, il donne accès aux mystères occultes. Donc intéressant d'aller voir dans nos autres dimensions aussi, car nous ne sommes pas que cet être physique de chair. Nous sommes bien plus grands que tout cela. Il accorde la médiumnité, la paix, il protège. C'est une attitude, il a une attitude positive et la discrétion. Voilà pour Ahaya. Donc je vais vous parler maintenant de l'ange qui suit, car bien sûr comme le règne s'arrête au 20, donc je vais vous parler de l'ange Yezalel, qui lui est le numéro 13 de la Kabbale. Alors Yezalel, I-E-Z-A-L-E-L, il est régi par la planète toujours Uranus, mais avec le Soleil. Donc Uranus, je viens de vous le dire, et par contre le Soleil c'est notre rayonnement. C'est par là que nous devons rayonner de qui l'on est. Le Soleil nous apporte la réussite, la chaleur, des belles rencontres, au pouvoir s'épanouir. Donc le Soleil va être avec nous. Et bonne nouvelle, car nous rentrons quand même dans le signe du Gémeaux. Donc on va retrouver un signe d'air. Après avoir été dans la terre, on repart dans l'air. Un signe beaucoup plus léger, où on va être plus, un peu plus en joie. Beaucoup de légèreté, de rencontres, de choses, envie de s'amuser. Le Gémeaux, c'est le signe de l'adolescence quand même. Hein. Envie de s'amuser, envie de se rencontrer, d'échanger. C'est le signe du Gémeaux, cela. De bouger aussi, c'est des petits déplacements. À moins de 100 km pour l'instant, mais bon, on peut toujours bouger. Que vous apporte Yezalel? Il vous apporte la fidélité, la réconciliation, l'affinité. Donc si vous étiez en conflit avec certaines personnes, vous savez, c'est peut-être le moment de se réconcilier. Après tout, qu'est-ce qu'une parole? Essayons d'être un peu plus dans l'amour, dans le contact. Il facilite l'apprentissage. Donc si vous avez envie de vous mettre à quelque chose d'autre, apprendre une nouvelle activité, c'est le moment. Il va vous aider. Il apporte des amitiés, les rassemblements. Donc je pense qu'avec ce beau temps en plus, vous allez voir qu'on va plus se retrouver.
notamment sur les plages, les gens vont sortir, donc se retrouver ensemble, pouvoir discuter. Et donc Yezalel, il est là aussi pour vous apporter tout ça. C'est aussi il apporte la préparation des rencontres. Alors si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, que ce soit sur le plan amitié ou amoureux, il peut vous aider, donc n'hésitez pas à l'appeler. Il est fidèle aux principes divins. Il donne forme à l'unité et à l'union. Donc se rencontrer, être tous, savoir qu'on n'est qu'un. L'union, donc si jamais nous voulons former un couple, pourquoi pas lui parler, lui demander, il vous aidera. Il apporte, c'est la complémentarité et l'équilibre entre le féminin et le masculin. Et oui, nous avons tous ce travail à faire en nous. Nous portons tous le féminin et le masculin en nous, que ce soit l'homme ou la femme. Et quand nous avons équilibré ces deux parties, nous pouvons être mieux en rencontre, car on ne cherche pas à les complémentariser, c'est-à-dire qu'on est équilibré et on est dans un vrai partage avec l'autre. Et il apporte l'ordre et l'harmonie. Donc de l'harmonie, on en a besoin, mais le temps est avec nous, donc c'est déjà une bonne chose. Écoutez, n'hésitez pas à appeler ces deux anges. Il faut savoir que les anges vous aident énormément. C'est peut-être subtil, mais ils travaillent dans vos états vibratoires. Et ils vous permettent de vous élever en conscience, ce que souvent vous avez du mal en restant dans le mental. Donc voilà, je voulais juste vous donner cette petite subtilité. Ils sont subtils, mais ils sont très forts. Donc je vous souhaite une très belle semaine. En tous les cas, le soleil est là, la semaine s'annonce bien et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.